Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Céline de la chaîne Une fois n'est pas couture et je suis super contente de vous retrouver après de longs mois d'absence pour vous présenter mon dernier bilan couture qui, comme vous l'aurez vu, s'intitule 4 tenues autour d'un pantalon. J'avais déjà fait ce type de vidéo autour d'une jupe. Il me semble que c'était une jupe de I Am Pattern, c'était I Am Romeo si mes souvenirs sont bons. Donc si ça vous dit d'aller voir ce que donnait ce genre de format, je vous invite à y aller. Mais dans l'immédiat, je suis de retour pour vous présenter donc 4 patrons autour d'un pantalon. Et en fait, la particularité de cette vidéo, c'est que j'ai choisi de ne coudre que des patrons issus du site de Clematis Pattern. J'avais eu l'occasion de tester lors de mon dernier bilan couture le pantalon Tommy et en fait j'avais beaucoup aimé les modèles que la créatrice proposait. Ça m'a donné envie de revenir un petit peu farfouiller sur son site et lorsque j'ai vu le pantalon dont je vais vous parler en pièce principale et comme il y avait pas mal de hauts aussi qui me plaisaient, ben, je me suis dit allez bingo. On fait un total look cette fois-ci Clematis Pattern. Au niveau des tissus, je préfère vous le dire tout de suite, je continue à n'utiliser que les tissus de mon stock dans la mesure du possible. Donc tous les tissus que je vais vous présenter là, ben, vous ne les retrouverez pas sur des sites marchands, hein, puisque bon, ben, ils sont épuisés, ça fait longtemps que je les ai pour la plupart, et ils ne sont plus du tout en vente. Mais avant de commencer, comme d'habitude, j'ai failli oublier, je vous présente rapidement ce que je porte. Je porte un débardeur du commerce et je lui ai associé aujourd'hui cette jupe toute simple. Il s'agit de la jupe cacao de chez Craftine. Alors la pièce maîtresse de ce bilan couture, ça va être le pantalon, donc, et il s'agit du pantalon Ziggy de chez Clematis Pattern. Le PDF est au prix de 9,90 € et la pochette au prix de 15,90 €. Donc je vous montre le schéma technique et je vous fais une petite présentation rapide de ce patron. Alors il s'agit d'un patron, est-ce que c'est bien centré? Oui, il s'agit d'un patron intemporel avec une taille haute et emboîtante. Vous avez une ceinture qui a des passants, 2 poches devant, 2 poches dos. Alors vous avez 2 options de poches, soit vous avez une option de poche rectangulaire, soit vous avez la possibilité de faire un petit peu type jean triangulaire. Vous avez 2 pinces ici devant, 2 pinces dos pour un bon ajustement au niveau du bassin, une braguette, une jambe droite qui s'évase légèrement vers le bas et la possibilité de faire, si vous le souhaitez, une ceinture complètement surpiquée tout autour. Alors ce patron est proposé des tailles 32 au 48, 32, oui c'est bien ça. La stature de tous les patrons de Clematis Pattern est d'1,65 m, donc je vous la donne une fois puis je vous la répéterai pas. Hein. Le niveau de difficulté, écoutez, ce patron est vraiment, ce pantalon est vraiment très accessible, d'autant plus qu'il est accompagné d'un tuto vidéo sur la chaîne de Clematis Pattern, comme c'est le cas de toutes les pièces que je vais vous présenter. Là aussi, du coup, je ne vais pas répéter ça à chaque fois. Les tissus recommandés pour ce pantalon sont des tissus chaîne et trame avec un peu d'extensibilité ou pas et de poids moyen. Et les manches de couture sont comprises, elles sont de 1 cm sur le vêtement et de 3,5 cm sur l'ourlet. Alors, je vais vous présenter maintenant ma version de ce pantalon Ziggy que je regarde depuis longtemps, tellement je le trouve beau. Et petit spoiler, je l'adore. Allez, c'est parti, je vous montre. Le voici. Alors, ici, la ceinture avec un bouton, la braguette, les 2 poches avant. Ensuite,
jambes quand même relativement larges. Et le dos, voilà, je vous le montre. Pareil, ici, on voit les pinces, la poche. Moi, j'ai choisi de faire une poche triangulaire, si je puis dire. Et voilà. C'est un jean que j'ai... Alors, il s'intitule Jean Stretch Indigo Dark. Alors, là, il est surexposé. Il est vraiment... Voilà, il ressemble plus à cette couleur-là. Voilà, ça, c'est la bonne couleur, je pense, que vous avez. Il est vraiment foncé comme jean. Je l'ai acheté chez Spotlight en Australie et il est composé de 65% de coton, 32% de polyester et 3% d'élastane. Alors je l'ai cousu en taille 42 et comme il s'agissait de mon premier pantalon ajusté, j'ai fait une toile. Cette toile m'a été très utile puisqu'elle m'a permis de faire quelques ajustements dont je vais vous parler tout de suite. Alors, au niveau de la ceinture, première modification, je vais laisser, non, pour l'instant, je vais l'enlever. Alors, normalement, la ceinture est beaucoup plus large. J'avais vu sur les photos du site ainsi que sur le hashtag sur Instagram. La ceinture fait 5 cm de large lorsqu'elle est finie. Je la trouvais un chouille trop large, donc moi j'ai décidé de la faire de 4 cm. Et du coup, j'ai également réduit la hauteur, la longueur des passants. Ensuite, au niveau de la ceinture, il s'agit d'une ceinture qui est rectangulaire. Et moi, pour pouvoir bien l'ajuster à ma morphologie, j'ai décidé de partir sur une ceinture en 4 morceaux, donc 2 morceaux devant et les 2 morceaux du dos, ce qui m'a permis à chaque ici couture de pincer un petit peu le tissu pour que justement, hop, au niveau de la ceinture, il emboîte bien, parce que j'ai quand même la taille marquée. Donc le problème que je rencontre avec les ceintures rectangulaires, c'est que bien souvent, elles baillent un petit peu. J'ai placé un bouton de 20 mm que j'avais dans mon stock et j'ai surpiqué la ceinture, ce qui a été quand même une étape qui m'a donné quelques petites sueurs, parce que j'avais peur de ne pas aller droit. Mais vous voyez, les surpiqûres, je les ai faites ton sur ton, donc ça pardonne un petit peu plus. Ensuite, oh, j'ai cousu ma première braguette. Trop contente. Alors, j'avais trop peur. Je m'étais dit, bon allez, je vais faire une modification et le pantalon, je vais le faire sans braguette. Je vais mettre un zip invisible de côté et au moins j'aurai la forme du pantalon, mais sans la difficulté de la braguette. Puis après, je me suis dit, non mais Céline, il faut vraiment que tu apprennes à faire une braguette, c'est pas possible. Donc, c'était un petit peu le challenge du patron de ce jean. Et en fait, mais écoutez, ça s'est super bien passé. Si vous craignez cette étape, alors soyez rassurés. Le tuto vidéo est génial, c'est très clair. Vraiment, elle a simplifié, la créatrice, qui s'appelle Céline d'ailleurs, je crois aussi, a simplifié au maximum la pose de la braguette et j'ai presque envie de dire qu'elle est inratable. Alors, avant de trop m'emballer, je vais vous montrer, au moins vous pourrez juger de la propreté de cette braguette. Donc, hop, la voici. Donc, j'ai acheté ça, en revanche, je l'ai acheté parce que comme je n'avais jamais fait de braguette, je n'avais pas de fermeture éclair jean. Donc, j'ai pris celle-ci. Comment est-ce que je peux vous la montrer? Donc, là, et à l'intérieur, voilà. Donc moi, la seule chose que j'ai décidé de faire et qui n'est pas indiquée, c'est de entoiler la partie qui allait recevoir la braguette. Donc vous voyez,
Je ne sais pas si je vous montre bien, mais c'est quand même bien propre. Voilà. Donc, je m'en faisais une montagne et en fait, il n'y avait pas de quoi. Ce que je vais faire, c'est que maintenant, dès que je vais devoir placer une braguette, eh ben, je suivrai ce tuto, hein, parce que vraiment, il est mais archi simple. Et c'est tombé vraiment, hein, quand je le porte, ça ne s'ouvre pas. Je suis ravie. Voilà. Donc, au niveau des poches devant et dos, donc vous voyez ici, on a des poches qui ont cette forme et qui sont également surpiquées. Donc là, de nouveau, je vois qu'il est surexposé, mais je vous montre quand même. Voilà, il y a 2 surpiqûres. Au début, je n'en avais fait qu'une. J'avais fait la centrale. Et puis, je me suis rendu compte que là, ça repiquait un peu. Donc, je suis revenue et j'ai vraiment surpiqué tout au bord en traçant un pour m'aider les lignes de couture. Et pour placer mes poches, afin qu'elles soient bien en face l'une de l'autre et bien placées par rapport au pantalon, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je crois que j'ai pris des photos, je vous les mettrai si je les retrouve. En fait, je les ai placées et je les ai fixées avec du Wonder Tape. J'ai oublié de le prendre, je vous mettrai... mais je crois que je l'ai sur la photo. Sinon, je vous mettrai une photo d'une petite boîte de Wonder Tape. C'est en fait une bande adhésive qui remplace le bâti. Donc, vous posez vos bandes adhésives, vous posez votre poche dessus et ensuite, vous pouvez coudre en toute tranquillité. La poche ne bouge plus. Au niveau des jambes devant et dos, alors comme tous les patrons de Clematis Pattern sont d'une stature de 1,65 m et moi en mesurant 1,75 m, j'ai allongé les jambes devant et dos de 3 cm. Mais écoutez, au final, c'est juste. La prochaine fois, parce que je pense qu'il y aura d'autres versions de ce pantalon, je rajouterai encore 3 cm pour avoir toutes les anses pour faire l'ourlet tel qu'il est indiqué. D'ailleurs, puisqu'on en parle, regardez la finition d'ourlet que j'ai faite. Donc, comme j'étais, je vous le disais, un peu juste au niveau de la longueur, ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire mon ourlet avec un biais. Et écoutez, mais je trouve ça super joli. J'aime beaucoup cette finition. Et à la limite, c'est peut-être quelque chose que je garderai. Alors ça s'y prête parce que le tissu est quand même, se tient bien. Donc ici, il s'agit d'un biais en coton. Donc vraiment, c'est dans l'esprit du pantalon. Au niveau de la largeur, j'ai un petit peu réduit la largeur des jambes pour ne pas qu'il soit trop évasé en bas. Au lieu de couper la taille 42 en largeur, je suis partie sur la taille 40. Et pour compenser l'élasticité du tissu, parce que voilà, regardez, quand même c'est un jean qui a pas mal d'élasticité, hein, je vous l'ai dit, 3% d'élastane, ce qui le rend fort confortable. Eh bien, comme à l'essayage, il était un petit peu grand, au lieu de faire des marges de couture de 1 cm, j'ai fait des marges de couture de 1,5 cm. Et ainsi, il était parfait. Alors, le plus gros travail que j'ai eu à faire sur ce pantalon, eh bien, ça a été sur le dos. En effet, comme je n'ai pas la fesse rebondie, j'ai dû diminuer un petit peu la hauteur de la fourche dos. Et heureusement que j'avais fait une toile parce que en fait, au niveau de la ceinture, ça faisait un petit amas de tissu. Donc j'ai réduit la fourche dos de 1,8 cm. Et comment je m'y suis prise? Eh bien tout simplement en suivant le tuto de la chaîne Maison Fauve. Je vous le mettrai en barre de description. Écoutez, c'est très simple. Et donc, comme je suis intervenue sur la hauteur de la fourche, eh bien, mon plus gros travail, si je puis dire, c'est d'avoir dû
replacer les poches. Donc j'ai mesuré sur le patron à quelle distance les poches étaient de la ligne de taille, et en fonction de moi, ma ligne de taille, eh bien j'ai replacé les poches au bon endroit. Au niveau des surpiqûres, oui, je vous en ai parlé parce que j'ai également fait les mêmes surpiqûres, bien évidemment, sur les poches dos, et je crois même sur le milieu dos. Oui. Voilà, ici il y a une surpiqûre, hein, je ne pense pas que vous la voyez. Et j'ai utilisé ce fil-là. Donc il s'agit d'un kit Gutermann Créatif qui est spécial jean. Donc vous avez plusieurs couleurs. Donc voilà, et bien écoutez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, je suis archi fan de ce pantalon qui est bien emboîtant et bien confortable grâce notamment à l'élastane. La coupe est super jolie. Et quand j'ai vu que je l'aimais autant, ben, j'ai décidé de continuer avec Clematis Pattern. Et écoutez, eh bien, nous allons passer maintenant au haut, aux 4 tops que j'ai décidé d'associer à ce pantalon Ziggy. Alors le premier top que j'ai choisi de coudre pour l'associer à ce pantalon Ziggy, c'est le débardeur Debbie. C'est un patron qui est au prix de 7 € en PDF et de 12,90 € en pochette. Mais je me souviens que je l'avais eu gratuitement lors de sa sortie, puisque c'était une offre de la créatrice, je crois que c'était l'été dernier. Donc je vous montre le schéma technique, le voici. Donc c'est un indispensable de notre dressing d'été. D'ailleurs, vous voyez que j'aime beaucoup ce genre de pièces. Il est disponible en 2 versions d'encolure, une première version ras de cou et une seconde version encolure dégagée. Et sur les 2 versions, vous avez les mêmes emmanchures échancrées. Alors, c'est un patron qui va de la taille 34-52. Évidemment, pour le coudre, il faut des tissus mailles extensibles, type jersey de coton, de viscose ou de bambou, dont l'élasticité, le taux d'élasticité est de 30% minimum. Hein. Et à ce sujet, dans le livret technique, il y a un tableau qui m'a paru très intéressant, et c'est d'ailleurs la première fois que je le vois. Il s'agit d'un tableau qui explique quelle taille choisir en fonction de l'élasticité de votre tissu. Parce que quelquefois, on a un taux d'élasticité recommandé de 50%, mais il arrive qu'on ait envie de le coudre dans un tissu qui n'a que 40%. Donc la créatrice nous explique comment procéder et quelle taille choisir en fonction de l'élasticité de notre tissu par rapport à celle qui est préconisée. Les manches de couture sont comprises, elles sont de 6 mm sur le vêtement et de 2 cm sur l'ourlet. Alors, je l'ai dit de nombreuses fois, mais je le répète au cas où il y aurait des nouvelles à qui je souhaite la bienvenue. Je ne suis vraiment pas du tout à l'aise avec la couture du jersey. Donc, moi, je pars toujours sur des manches de couture de 1 cm. Donc, en fait, moi, j'ai fait la modification directement sur le patron. Au moins, mon patron est prêt. Je vous montre tout de suite ma version qui est noire, donc ça va être compliqué à montrer. Donc voici le devant. Tac. Et le dos. Alors, au niveau de l'option que j'ai choisie, moi j'ai choisi l'option ras de cou et j'ai cousu ce débardeur dans un bord-côte noir, toujours pareil, que j'avais acheté chez Spotlight en Australie et qui arrive tout juste à 30% d'élasticité. Pour un bord-côte, je trouve que vraiment, hein, il n'a pas beaucoup d'extensibilité. Au niveau de la taille, j'ai fait le 40 en tour de poitrine et je l'ai évasé jusqu'au 42 en tour de hanche. Ajustement, eh bien écoutez, j'ai creusé l'encolure ici de 2 cm et demi et j'ai allongé les pièces devant et dos de 7 cm.
Alors écoutez, je ne vais pas y passer très très longtemps, hein, puisque ben voilà, hein, ça ne présente aucune difficulté, hormis celle de placer correctement les bandes d'encolure et d'emmanchure. Alors, encore une fois, je vais le redire, pour que je n'ai pas de plis et pour vérifier avant de passer à la surjeteuse que tout va bien, ce que je fais, c'est que je bâtis à la machine à coudre. Je fais à grands points, j'essaie. Si je vois que ça se pose bien, s'il n'y a pas de problème particulier, à ce moment-là, je vais à la surjeteuse. Et du coup, comme c'est bâti, eh bien, à la surjeteuse, je suis un peu plus à l'aise. Voilà. Au niveau des ourlets, hop, vous voyez, j'ai fait à la recouvreuse. Alors moi, j'ai un combiné surjeteuse recouvreuse de chez Babylock. C'est la Désir 3 ou Désiré 3, je ne sais pas trop. Et donc là, j'ai utilisé la fonction recouvreuse et j'ai fait en C1, C3. Voilà, donc ça fait une finition qui est bien propre. Vous le voyez, c'est un débardeur simple, mais il me convient parfaitement. D'ailleurs, je ne vais pas chercher d'autres patrons, je l'adopte définitivement. La couture ne présente aucune difficulté, le livret d'instruction est bien fait. Alors certes, il n'est pas fourni, mais en même temps, pour coudre débardeur, hormis l'explication sur les bandes d'encolure et d'emmanchure, hein, après le reste, c'est de l'assemblage tout simple. Voilà, écoutez, pas plus à dire sur ce débardeur Debbie. Le deuxième top que je vais associer à mon jean Ziggy, c'est le t-shirt Copy. C'est un patron qui est à 11 € au format PDF et à 16,90 € au format pochette. Alors vous vous demanderez pourquoi le format pochette et le PDF sont-ils aussi chers pour un patron de t-shirt basique. Et en fait, il s'agit d'une version toi et moi. Alors ici, je n'ai que la version femme, mais je vais vous mettre ici les versions que propose la créatrice. Côté femme, vous avez 3 encolures possibles, une ras de cou, une dégagée et une encolure en V, et 2 longueurs de manches, courtes ou longues. Côté homme, vous avez 2 encolures, une ras de cou et un V serré, ainsi que 2 longueurs de manches, les mêmes, courtes et longues. Les tailles pour les femmes vont du 34 au 52 et pour les hommes du XS au 4XL. Les marges de couture sont incluses, elles sont de 0,6 cm sur le vêtement, mais moi ici aussi j'ai fait la même modification, j'ai rajouté 4 mm pour avoir une marge de 1 cm et l'ourlet est de 2 cm. Alors je vous montre tout de suite ma version du t-shirt Poppy. La voici. Alors je vous montre en général, hop, et ensuite en détail. Et le dos qui est tout simple. Donc vous le voyez, j'ai choisi l'encolure en V et là aussi c'était une première. Et je l'ai cousu dans ce jersey flammé. J'ai fait la taille 44 pour un effet plus loose. J'ai bien fait parce que au niveau de la carrure, ça tombe bien comme il faut. Il n'aurait pas fallu que je prenne la taille en dessous. J'ai allongé les pièces devant et dos de 3 cm et les manches de combien 0,5 cm. Alors là aussi, c'était une grande première pour moi parce que je n'avais jamais fait de col en V et ça n'a pas été une réussite. Je vous montre ça de plus près. Donc vous voyez que le centre du V n'est pas ici complètement au centre de la pointe.
hein, la couture du V n'est pas au centre de la pointe. On a quoi? Combien d'écart? Je dirais bien 0,4, 4 mm d'écart. Et peut-être le voyez-vous ici, là. Oh, j'ai fait une boulette. En fait, j'ai trop cranté. Je suis allée trop loin. Et quand j'ai placé quand j'ai remis mon encolure comme il faut, ben, j'ai vu ça. Alors j'étais découragée. Alors j'ai rattrapé comme j'ai pu et ma foi, ça ne se voit pas trop. Peut-être le verrez-vous ici. Je ne sais pas si je vais arriver à vous montrer. Ici, là, voilà. Voilà. Ici, vous voyez, il y a une petite bande de thermocollant. Parce que ça me faisait trop râler d'avoir ce trou. Alors je me suis dit, voilà, en faisant ça, du coup, ça camoufle un petit peu le trou. Pareil, même procédé hein, pour l'encolure. J'ai bâti à la machine à coudre et ensuite je suis passée à la surjeteuse. Au niveau des ourlets du bas et des ourlets des manches, même chose, recouvreuse C1, C3. Et au niveau de l'ourlet des manches, j'ai fait un ourlet de 1,5 cm au lieu des 2 préconisés. Voilà. Donc, écoutez, malgré ses défauts, je l'aime beaucoup. Il est super léger. Et je trouve qu'un t-shirt blanc tout simple avec un jean, ça va merveilleusement bien. Alors, ça fait une tenue, qui n'est pas habillée, mais je trouve que quand même, c'est stylé. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, donc là encore, je ne vais pas chercher d'autres patrons. Je vais garder celui-ci comme patron de référence pour les t-shirts. Et on verra un jour si je sors de ma couture égoïste et que je décide d'en coudre un pour mon mari. Mon mari, je lui avais déjà cousu le t-shirt de Urban Ferry, je me souviens plus de son nom, enfin, celui que tout le monde coud là, c'est celui qui est gratuit. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, ravi de ce patron. Normalement, je vous ai mis des images portées, donc on peut passer à la troisième réalisation. Le troisième patron que j'ai décidé de coudre, c'est la chemise Jane, dont le PDF est au prix de 9,90 €. Il existe une extension du PDF pour convertir la chemise en robe chemise et qui est au prix de 2,90 €. Et la pochette qui regroupe la version chemise et la version robe chemise est au prix de 15,90 €. Donc c'est un indispensable de la garde-robe qui est directement inspiré du dressing masculin et je vous montre le schéma technique. Le voici, donc c'est une chemise qui reprend tous les codes de la chemise classique. Elle a un col, un pied de col, une poche poitrine qui est facultative, une patte de boutonnage qui est à même, des poignées de manches boutonnées avec fente indéchirable et vous avez 2 plis en bas des manches pour l'aisance et le confort. À noter, vous le voyez ici, ce patron ne propose pas de pince poitrine. Il est gradé de la taille 34 à la taille 52. Les marges de couture sont comprises, elles sont de 1 cm sur le vêtement et de 1,5 cm sur l'ourlet. Je vous présente ma version. La voici. Voici le devant que je n'ai pas boutonné et le dos. Voilà. Alors c'est une chemise que j'ai cousue dans un tissu que je pense vous reconnaissez. Il s'agit de la viscose Shade Cobalt d'Atelier Brunette. Je l'ai cousue en taille 42
Au niveau des ajustements, j'ai allongé les pièces devant dos de 5 cm. Également la longueur des poignets. Ici, je l'ai allongé de 2 cm pour avoir réellement une sous-patte. Vous savez, parce que le modèle original, le bouton vient se placer juste au bord du poignet. Et moi, j'avais vraiment envie d'avoir cette petite partie là supplémentaire. Donc là, j'ai rajouté 2 cm sur la longueur du poignet. Au niveau des différences avec le patron d'origine, j'ai fait des coutures anglaises, voilà, parce que j'avais envie vraiment d'une chemise la plus propre possible, avec des jolies finitions. Et c'est vrai que ces coutures anglaises, quand même, c'est beaucoup plus propre que les surgés quand ils sont apparents. Je me suis appuyée cette fois-ci sur, non pas sur la vidéo de Clématis Pattern, mais sur la formation de Elsa, mon coach couture, coudre une chemise. Et j'ai vraiment suivi tous les conseils qu'elle donnait. C'est ce que j'avais déjà fait lors de la couture de ma chemise septembre d'atelier Charlotte Ozou. Parce que bon, comme elle est issue d'un livre, elle était très peu détaillée, c'était la première fois que je cousais une chemise, donc j'avais vraiment besoin d'être accompagnée. Et là, de nouveau, je suis repartie sur celle-ci parce que elle est vraiment, elle était prof avant, hein, donc voilà, elle sait comment expliquer, elle répète, elle montre d'un point de vue, d'un autre, et c'est vraiment top. Au niveau des points techniques, eh ben, écoutez, évidemment, on va retrouver la couture du col et du pied de col. C'est vraiment ce point-là qui m'a inquiété le plus. Là, la difficulté aussi au niveau du pied de col, c'est là. Hein, qu'on ait ici quelque chose d'à peu près droit. Alors, moi, ça ne l'est pas tout à fait, mais enfin, bon, c'est pas trop mal. Le décalage n'est pas énorme d'un côté et de l'autre. Au niveau de du bas de la patte de boutonnage, eh bien, écoutez, j'ai fait la propreté que je fais d'habitude, hein, et que nous explique aussi Elsa. Et puis, je regarde ce que j'avais à vous dire. L'intérieur, je l'ai doublé avec la méthode du fourreau. Ensuite, les manches, peu d'embut à résorber, j'étais contente. Et ensuite, on arrive à la dernière partie, c'est le poignet avec la fontaine déchirable. Alors là aussi, c'est pas génial. Vous voyez là cette surpiqûre, j'aurais pu la faire un petit peu plus au bord pour éviter que le tissu ne rebique un petit peu comme ça. Mais bon, avec le fer, j'arrive bien à l'aplatir. Et puis, bon ben voilà, vous avez les deux petits plis qui sont ici. Alors, je ne sais pas si vous les verrez ici avec le motif, mais oui, on le voit. Et ensuite, fermer, ça donne ça. Tac. Voilà. C'est propre quand même. Est-ce que j'ai surpiqué? Non, j'ai pas surpiqué. Le poignet, j'ai dû le coudre à la main. Oui, j'ai fait une couture à la main. Sur le niveau du poignet. Et mes petits boutons, eh bien, écoutez, c'était des boutons de mon stock. Je trouve qu'ils vont plutôt bien. Ils sont bleus profonds, mais ils brillent, enfin, ils prennent bien la lumière. Voilà. Hop, vous voyez, il y a quelques petits reflets nacrés. Je trouve qu'ils sont jolis. Et comme je n'en avais pas assez, en bas, ben, j'ai mis celui-ci, que je trouve qui allait bien aussi, et qui était tout seul dans ma boîte à boutons. Donc du coup, maintenant, il est avec ses copains. Donc, bilan de cette chemise. Encore une fois, je l'aime beaucoup. Elle me plaît. Elle est très légèrement cintrée, ce qui lui donne un côté très féminin. La carrure me va bien. Le volume me plaît et je trouve qu'elle est à la fois
Elle peut être à la fois élégante et décontractée selon comment on la porte et selon comment on l'associe. J'ai déjà 2 autres tissus en tête pour m'en refaire une. J'ai une jolie popeline blanche que je garde pour justement faire la chemise blanche du dressing que je n'ai pas. Et j'en ai un autre, c'est un jean léger. Je pense que ça serait canon aussi. Pour terminer ce jeu d'association, j'ai décidé de coudre la blouse robe Zélie. Le PDF est au prix de 11,90 € et la pochette 17,90 €. Donc je vous montre le schéma technique de cette blouse slash robe. Zélie est une blouse robe froncée qui se caractérise par un empiècement devant et dos en pointe qui peut être rehaussé d'un passepoil, d'une encolure fendue qui se ferme ou pas avec des liens. Vous avez 3 options de col, le col volonté, le col officier et pas de col du tout. 3 longueurs de manches, manches longues, manches courtes et manches 3/4. Ce patron est proposé de la taille 34 au 48. Les tissus recommandés, eh bien, il s'agit de tout tissu, chaîne et trame, souple et fluide. Les marges de couture sont comprises, elles sont de 1 cm sur le vêtement et de 1,5 cm sur l'ourlet. Je vous montre ma version de cette blouse Zélie. La voici. Je vous la montre. Je vous montre le devant. Alors, hop, voilà. Et le dos. Donc vous voyez que j'ai choisi la version col officier et j'ai choisi les manches 3/4. Au niveau du tissu, il s'agit d'un crêpe de viscose que je vous approche. Voilà, pour que vous ayez les détails. Un crêpe de viscose que j'ai acheté il y a fort longtemps chez Cousette et que j'ai amidonné pour me faciliter la découpe et la couture parce que je ne vous dis pas, ça a été un réel challenge de coudre ce tissu hein, qui était quand même un petit peu rebelle. Hein. Il n'était pas très coopératif, mais en l'ayant amidonné, eh bien, tout s'est très bien passé. J'avais acheté ce coupon de tissu, c'était vraiment un coup de cœur. Alors, ça n'est pourtant pas des motifs que j'ai l'habitude de porter, mais quand je l'avais vu, waouh, je m'étais dit, il est trop beau ce tissu. Et puis, j'avais fermé le site de Cousette, j'avais laissé reposer, puis j'y étais retournée, je l'avais à nouveau, je l'avais trouvé super beau. Donc, j'ai dit, allez, Céline, j'avais pas vraiment de projet associé, je savais que ça serait une blouse. Et donc, je m'étais dit, bon, tant pis, je me le prends et puis je trouverai bien un patron de blouse, d'inspiration un petit peu bohème, folk. Et j'avais quelque chose en tête, c'est que je voulais des liens. Je voulais vraiment, voilà, qu'il y ait des liens parce que ben, ça me semblait cohérent avec cet imprimé. Ne cherchez pas pourquoi, c'est comme ça que je le voyais. Je l'ai cousu en taille 42, je n'ai fait aucun ajustement de stature puisque la blouse est assez longue. De toute façon, mon intention c'était de la rentrer dans le pantalon. Donc là, aucun ajustement, si ce n'est une petite modification, les bracelets de manche. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que ici sur le modèle, quel que soit le type de manche, vous voyez, manche courte, manche longue ou manche 3/4, elle se termine par un élastique. Et je trouvais tellement dommage de faire une finition en élastique sur une si jolie blouse que j'ai opté pour un poignet de manche que je trouve bien plus élégant et bien plus abouti au niveau de la finition. Le col officier, bien écoutez, il est chouette, il est réussi. Ici, regardez, hop, ça tombe trop bien. Là, je suis fin fière.
voici mon lien. En parlant du lien, j'ai coupé mes liens, ensuite je les ai cousus, j'ai dégarni en utilisant les ciseaux cranteurs et ici, là, pour les retourner, eh bien, j'ai cet outil magique et c'est génial. C'est super pratique. Alors, celle que j'ai utilisée, vous voyez, il y a différents diamètres en fonction du lien, de la largeur du lien que vous avez à retourner. Donc, il y a fin, c'est celui que j'ai utilisé, moyen et un peu plus gros. Voilà. Et c'est super pratique. Donc, moi, je n'utilise que ça. Ça vient de chez Prime et ça s'appelle un outil pour guide de passe. Je reviens à ma blouse. Ici, vous avez donc la pointe de la fente. Alors, la pointe de la fente ici, une petite chose, une petite précision. Là, normalement, la fente est ouverte jusqu'en bas. Ce qui se passe, c'est que si on laisse la fente ouverte jusqu'en bas, le surjet est apparent. Donc, en fait, j'ai cousu, j'ai fait quelques points à la main, là, ici, sur un petit centimètre pour que le surjet ne se voit pas. Et bien, écoutez, c'est tout. C'est tout ce que j'ai noté, hein. Pas de difficulté majeure. Bilan de la couture, eh ben, j'adore cette blouse. Je trouve que l'association patron tissu fonctionne et que la blouse marche aussi très bien avec le pantalon Ziggy. Donc écoutez, normalement vous avez vu des photos par ici ou des vidéos. J'espère qu'elle vous plaît. Et bien on va passer au bilan de ces 5 projets cousus chez Clematis Pattern. Alors vous l'aurez compris, hein, je suis plutôt emballée par ces 5 patrons que j'ai cousus. Ça m'a permis de bien découvrir la marque avec également l'expérience couture que j'avais eue avec le pantalon de Tommy. Alors j'ai rapidement fait des plus et des moins. Donc tout d'abord les plus au niveau des patrons. Clematis Pattern propose chacun de ces patrons avec la marge de couture et en dessous la ligne de couture. Ce qui permet de faire plaisir au plus grand nombre. Et moi, j'ai trouvé ça super, notamment lorsqu'il m'a fallu faire l'ajustement pour le pantalon. J'ai bien apprécié d'avoir la ligne de couture et pas seulement la marge de couture. Les livrets d'instructions sont clairs, mais dans tous les cas, ce qui est top, ben voilà, c'est comme je vous l'ai dit en introduction à cette vidéo. Si vous préférez suivre les vidéos, vous pouvez très bien aller les suivre sur le site de la créatrice sur YouTube, sur la chaîne. Je trouve que les patrons sont dans l'ensemble moderne, dans l'air du temps, mais ils restent aussi quand même adaptés aux personnes qui, comme moi, sont des personnes qui ont un style quand même un peu plus classique. Je pense que tout le monde peut y trouver son bonheur. Je vois des robes qui sont magnifiques. Passées en ce moment, là c'est l'été en France et vous cousez des merveilles dans des jolis tissus. Donc continuez, faites-vous plaisir parce que c'est vraiment des jolis patrons très féminins. Et je trouve que vraiment les prix sont raisonnables par rapport à la qualité de ce qui est proposé. Alors maintenant, les petits bémols qui ne me sont que personnels, hein, puisque c'est par rapport à ce que je préfère moi. Au niveau de l'assemblage du PDF, moi j'aime bien quand il y a le cadre que l'on découpe, parce que je trouve que c'est la meilleure façon d'être la plus précise au moment de l'assemblage du PDF. Là, on assemble les feuilles bord à bord. Moi, je n'aime pas trop ça, d'autant plus que il m'a manqué d'écran au moment où j'assemblais les feuilles. L'écran tombait exactement à l'endroit de l'assemblage et j'ai dû aller voir et imprimer une taille
inférieur pour voir où se placer exactement l'écran. Et au niveau de la stature, vous savez que moi c'est mon dada, j'adore les patrons où il y a les lignes de stature pour allonger et raccourcir. Ça, je trouve, ça facilite grandement les ajustements. Donc pour moi, les lignes allonger, raccourcir sont peut-être ce qui est l'élément qui m'a le plus manqué sur les patrons. Mais dans l'ensemble, je suis vraiment conquise hein, par par ce que propose Clematis Pattern. Et si vous ne connaissez pas, eh bien peut-être aurez-vous envie de découvrir cette marque. En tout cas, n'hésitez pas, si le cœur vous en dit, à me dire quelle est l'association que vous avez préférée. Et puis, écoutez, on se retrouvera dans quelques temps, peut-être dans 2 mois, dans 4 mois, dans 6 mois, je ne sais pas. Je vous souhaite de passer un bel été, profitez bien de vos vacances si vous avez la chance de partir, de voyager ou pas d'ailleurs. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite de beaux moments couture et de loisirs créatifs en général. Au revoir.